Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up. Je vais faire un make-up arc-en-ciel et je vais surtout utiliser la palette Ultimate de chez NYX que j'adore, et comme ça vous pourrez voir ce qu'elle vaut. Voilà, c'est parti. Donc je vais faire un make-up, donc je me suis pas fait le teint, je vais faire d'abord les yeux parce que je vais venir mettre des scotch ici pour faire un make-up qui s'arrête net et qui soit étiré. Donc je viens avec mon petit scotch, donc vous pouvez prendre du masking tape pour que ça colle moins sur votre peau, mais moi je prends du scotch tout à fait basique. Et donc je vais me rapprocher, je viens le mettre juste au coin de mon œil et je vais le diriger vers mon sourcil. Pas exactement sur mon sourcil, mais je vais le diriger vers mon sourcil. Et hop, je viens scotcher. Donc faut bien scotcher pour pas que ça bouge pendant le maquillage. C'est pas super agréable généralement, mais c'est ce qu'il faut pour faire l'effet qu'on veut. Je vous conseille de ne pas prendre un scotch qui soit trop épais parce que sinon ça va vraiment vous tirer sous les yeux et sur les yeux et du coup ce sera vraiment insupportable. Donc voilà, donc je commence du coup par ma base que je vais venir placer au doigt. Extraction du bouton que j'ai tout en haut du front, qui est devenu encore plus rouge parce que j'ai hydraté ma peau, donc j'ai fait tous les soins de ma peau avant de faire mes yeux. Et puis là, comme je mets du scotch, je préfère faire mes yeux avant de faire mon teint. Enfin, de faire la première partie de mes yeux. Évidemment, vous faites pas le ras de cils, ça n'aurait pas d'intérêt. Donc je viens bien étaler donc, la base pour qu'elle soit bien mise uniformément et qu'il n'y ait surtout pas de... Il faut vraiment que ce soit uniforme pour pas qu'il y ait de taches par la suite. Je vais commencer par prendre mon pinceau boule de chez Annie SB et je vais venir prendre la teinte jaune qui est juste ici. Et je viens la placer en creux de paupière. C'est l'une des teintes que j'utilise le plus de cette palette en fait. Donc je viens, j'hésite pas à aller jusqu'au bout et je viens la placer du coup en épaisseur dans le creux de paupière et je viens jusqu'à l'intérieur. Je vais venir du coup avec ce qui me reste sur mon pinceau, je vais venir fondre les bords. J'adore ce jaune, il est juste sublime. C'est un maquillage qui va être assez rapide et en fait assez simple à réaliser au final parce que déjà les fards de chez NYX ils sont hyper pigmentés et ils sont super faciles à travailler. Et puis c'est juste un dégradé de couleur, il n'y a pas de forme spécifique ou quoi. Et en plus comme ici on a le scotch, ça va vraiment venir comme guide pour bien faire la forme du make-up. Donc ensuite je vais venir prendre un pinceau. Donc c'est un pinceau de chez Wet n Wild. Donc c'est un pinceau qui est un peu plat et qui a un bout arrondi. Je sais pas si vous verrez bien, mais... Et je vais prendre la teinte, c'est une teinte un peu orange pastel qui est ici. Je pense que c'est celle qui ira le mieux. Et je viens la juxtaposer avec la jaune. Je vais venir prendre un pinceau estompeur propre, donc c'est pareil, c'est un de chez Wet n Wild, c'est un pinceau estompeur. Et je vais venir effleurer les bords de ma dernière teinte. Si vous avez l'impression que ça monte un peu trop, donc moi là ça me va, mais si ça monte un peu trop, vous pouvez rajouter un fard beige pour venir fondre un peu plus la couleur.
Je viens reprendre mon pinceau avec mon fard jaune et je vais venir bien fondre les deux fards ensemble. Vous voyez là sur mon œil gauche, je suis montée un peu trop. Donc je vais venir prendre un pinceau un peu plat comme ça et je vais venir prendre un fard beige. Donc je vais venir prendre le fard beige de ma palette Beauty Bay qui est ici. Et je vais venir du coup retracer un petit peu au beige pour dire de descendre et de bien séparer avec le sourcil parce que je suis montée un peu trop haut par rapport à l'autre côté. Hop, je viens reprendre mes pinceaux, donc mon pinceau orange, je viens reprendre mon pinceau jaune. Ensuite, en précision dans le creux de paupière, je vais venir mettre du vert. Donc pour faire ma précision, je vais venir prendre un pinceau comme ça, biseauté très plat. Et je vais venir prendre la teinte verte qui est ici. La teinte verte qui est juste à côté, c'est un joli vert, mais c'est un vert avec des paillettes. Donc c'est vrai que je l'utilise pas énormément. Donc je viens juste le mettre en précision au niveau du creux de paupière. Mais vraiment en coin externe, je vais pas aller plus que le milieu de ma paupière. Et je vais venir prendre le pinceau avec le fard jaune pour venir estomper vraiment le fard vert dans le fard jaune. Je vais vraiment estomper le vert avec le pinceau jaune. Parce qu'en fait c'est pas le vert, c'est juste pour venir faire la transition entre le jaune et le bleu. C'est vraiment pas pour dire que on voit véritablement très fort le vert, quoi. Et donc on va passer à la paupière mobile, on va passer au bleu. Je vais mettre deux bleus pour dire d'avoir une petite différence. Je vais commencer par le bleu le plus clair ici. Un pinceau comme ceci, donc assez plat quand même, mais tout de même épais, avec un bout assez arrondi. Et je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. Je vais venir prendre mon pinceau estompeur sans matière et je vais venir à la transition du vert, du jaune et du bleu pour venir faire quand même une transition propre. Et avec mon pinceau, tiens, je vais juste essuyer le pinceau que j'ai utilisé pour le vert. Donc je vais reprendre ce pinceau-ci et je vais venir prendre le bleu le plus foncé qui est ici. C'est le seul bleu dont j'ai été un peu déçue quand je l'ai utilisé la première fois parce qu'il n'est pas aussi pigmenté que les autres. Et donc je viens intensifier au ras de cils supérieur avec cette teinte-ci. Je viens reprendre le pinceau de ma teinte bleue un peu plus claire et je vais venir frôler entre les deux teintes bleues pour venir les fondre un petit peu pour pas que ça fasse une séparation trop nette. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le dégradé de toutes ces couleurs c'est magnifique et quand tu auras le ras de cils ça va faire super beau. Donc ensuite vous pouvez enlever, alors vous pouvez tracer un liner, mais moi je vais pas le faire parce que je pense que ça va un peu gâcher la couleur, donc j'ai pas trop envie de tracer un liner. Donc faites attention de ne pas trop tirer sur votre peau. Regardez la séparation que ça fait, c'est magnifique. Sublime. Donc ensuite si vous avez des chutes, parce que là je vois des chutes bleues, vous venez avec un petit coton passé et puis hop.
Donc ensuite je vais faire mon teint comme d'habitude. Soit je vous le mets en accéléré, soit je vous le passe, je verrai bien. Il reflète encore un peu plus parce que j'ai mis l'highlighter liquide en dessous. Mais trop beau. Je suis une boule à facettes. Je vais venir faire mes sourcils. Donc voilà pour les sourcils. J'ai fait mes sourcils à la poudre comme d'habitude. Je trouve que c'est ce qui fait le plus joli et le plus naturel. C'est ce que je préfère. Et j'ai mis un mascara transparent de chez C'est Tout Moi aussi, le même que d'habitude. Je vais du coup venir faire mon ras-de-cils inférieur. Donc je viens prendre un pinceau très plat comme ceci. Et je vais venir prendre le fard violet le plus foncé. Et je vais le mettre vraiment au ras de mes cils inférieurs. Si vous avez vraiment énormément poudré, si vous avez fait du baking par exemple sur vos cernes, le fard va peut-être pas accrocher suffisamment. Donc vous pouvez à la limite venir remettre de la base. Donc je viens tout simplement. Vous pouvez adapter aussi la forme, là où jusqu'où vous allez selon la forme de votre œil. C'est toujours pareil, chaque make-up peut s'adapter à la forme de votre œil évidemment. Ensuite, je vais venir prendre le rose qui est juste ici pour venir estomper la teinte. Je garde le même pinceau. Et je viens le mettre juste en dessous de la teinte violette. Donc en fait souvent moi mon ras de cils, je le descends jusqu'à... alors, comment expliquer ça? Sur ma cerne en fait j'ai un petit bout de cerne de gonflement peut-être on va dire. Et ensuite j'ai ma cerne colorée. Donc je le descends jusqu'à la fin de mon petit gonflement de cerne. Je sais pas si c'est clair mais... Après quand vous faites un gros make-up, moi je préfère toujours avoir un ras de cils assez important pour que ça contrebalance bien. Mais ça c'est pareil, c'est comme à votre choix. Et je viens prendre mon pinceau estompeur propre. Je pense que je vais venir poser des paillettes en ras de cils inférieur. Donc je vais venir prendre des paillettes violettes. Je viens les poser, donc c'est un liner violet. Je viens les poser sur ma main. Et je vais venir prendre mon pinceau que j'ai utilisé pour le ras de cils inférieur. Et je viens poser les paillettes. Oh, je sais pas si ça va se voir ainsi. Ah, si. Donc je viens poser les paillettes. J'ai envie de paillettes, donc je vais mettre des paillettes. Je vais peut-être même en rajouter par-dessus le liner. Hop, et je vais prendre, je pense, oui, un pot de paillettes violettes. Donc c'est des vieilles paillettes, du coup je sais pas du tout d'où elles viennent, je suis désolée. Et je vais venir les poser. Mais les paillettes, c'est vraiment, vous pouvez en trouver sur AliExpress ou des choses comme ça. Je vous conseille vraiment de les prendre. C'est comme les strass. Je vous conseille vraiment de les prendre sur des sites pas chers. Vous n'avez pas besoin de mettre énormément d'argent dans des paillettes ou des strass. Ça fait très bien l'affaire. Hop. J'ai trop envie de paillettes. C'est chose faite. J'aime beaucoup les paillettes. Je vais venir mettre du crayon noir dans ma mitaise, du mascara et des faux cils. Ça change, mais je vais mettre des faux cils.
Du coup voilà, j'ai pas mis les fossiles au final parce que j'ai essayé de les mettre et au final les fossiles que je voulais mettre ça faisait super moche, du coup je les ai pas mis. Et j'ai mis du coup un rouge à lèvres liquide de chez Huda Beauty, c'est le Vixen et voici pour le résultat final. J'espère que ça vous aura plu, que ce petit tuto make-up vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos et à mettre un petit like pour m'encourager. Je vous fais de gros bisous!